Les îles britanniques sont plus de 6000. Elles ont été habitées par intermittence depuis 800 000 ans avant notre ère. Les plus grandes sont la Grande-Bretagne et l'Irlande. Vous ne connaissez sans doute pas le nom des plus petites. Ce ne sont que des petites bandes de terre inhabitées recouvertes de marais, de boue et de rochers. Mais sur ces îles qui dépassent à peine de la mer, on trouve énormément de choses dans la boue. De vieilles bouteilles, des conteneurs en plastique et des bottes en caoutchouc. De temps à autre, on trouve même des éclats d'obus datant des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, sur une petite île située à une 60aine de kilomètres de Londres, vous risquez de trouver quelque chose de bien plus mystérieux que des éclats d'obus. En 2016, des personnes s'introduisent illégalement dans une réserve ornithologique. Là, ils se retrouvent entourés non pas d'oiseaux mais d'ossements. Et il ne s'agit pas d'ossements d'animaux sauvages. L'endroit est jonché d'ossements, de dents et de crânes humains. À tel point que si vous vous promenez sur l'île, vous avez de grandes chances de trébucher dessus. Mais que s'est-il passé ici? Les autorités pensent qu'il y a des dizaines de corps sur l'île. Mais après tout, ça n'a rien d'étonnant quand on sait que cet endroit s'appelle l'île de l'homme mort. Pourquoi y a-t-il autant d'ossements humains ici? S'agit-il de l'une de ces fameuses îles de pestiférés comme Poveglia? Lorsque la peste bubonique arrive en Europe en 1347, la petite île italienne de Poveglia est transformée en centre de quarantaine pour les victimes de la peste noire. Des centaines d'années plus tard, l'île est toujours interdite aux visiteurs. Poveglia et l'île de l'homme mort sont toutes deux fermées au public, mais c'est là leur seul point commun. Poveglia est dotée de nombreuses constructions, des habitations, un clocher, un hôpital et même une forteresse. L'île de l'homme mort, en revanche, fait à peine plus d'1 kilomètre de long et seulement 200 mètres de large. Elle ne possède aucune structure. On n'y trouve pratiquement rien à part de la boue et des marais. On imagine difficilement que des gens aient pu vivre, voire même mourir ici. Quand on traverse l'île à marée basse, on aperçoit encore plus d'ossements qui dépassent de la boue. Certains beaucoup plus petits que d'autres. Ils proviennent clairement d'enfants ou de jeunes adultes.